Oui, je viens avec le bandeau de Shrek pour me préparer avec vous sur YouTube. Qu'est-ce qui se passe? Je sors de la douche, j'ai la peau qui tire, je me mets juste ça vite fait. Hello à tous, j'espère que vous allez très très bien. Mise en contexte direct, j'ai subi une petite opération, du coup je suis en convalescence chez moi pendant plusieurs jours et je suis dans un temps que je savoure d'une force incommensurable. Et du coup, j'avais envie de me préparer avec vous, de faire ma skincare, de me maquiller et surtout de papoter avec vous parce que j'ai plein de choses à vous dire, j'ai plein de choses à vous partager. Et c'est le YouTube en fait que j'aime regarder aussi. Donc je me dis pourquoi pas ne pas le faire. En fait, je fais ce que je veux sur ma chaîne. J'allume ma caméra, je vous ai posé sur une pile de One Piece et puis c'est parti, on va se préparer ensemble. Alors je me prépare pour rien, je me prépare pour moi en fait parce que là je suis bloquée à la maison pendant quelques jours et ça fait un petit moment que je me suis pas maquillée et j'avais envie aujourd'hui. Alors comme d'habitude, on est sur une vidéo très déconstruite parce que j'aime pas faire des plans, des tenants, des aboutissants parce que je pense que la spontanéité c'est ce qui marche le mieux quand t'as envie d'exprimer quelque chose. Je suis en fait dans une petite rentrée. Voilà, la petite rentrée du mois de mai. Franchement, c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression que mon année 2023, elle commence. Alors oui, c'est très bizarre dit comme ça, mais il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis ce début d'année me concernant. Je peux dire que je suis dans une rentrée de bien-être intérieur, de remise à niveau, de nouvelles bases, de nouvelles vies. J'ai eu 26 ans cette année, il serait temps de faire un petit ménage. J'ai eu des mois ce début d'année qui se sont vraiment enchaînés au niveau du rythme. Donc là, je suis dans une période un petit peu creuse et je l'apprécie d'autant plus parce que c'était pas le cas ces dernières semaines, hein, je peux vous le dire. Je suis partie en vacances au Portugal une semaine en famille, si vous l'avez suivi sur les réseaux. Ça m'a fait trop du bien. Et depuis que je suis revenue, j'ai enfin fait cette opération. T'as jamais le temps de rien faire hein, quand tu t'écoutes. Et là, je me suis dit juste stop, en fait, tu vas prendre le temps de faire les choses pour toi, tu vas prendre le temps de remettre à jour en fait pour toi, pour ta santé, pour ton cerveau, parce que tu peux pas, enfin en tout cas moi, je ne peux pas redémarrer sur des bonnes bases si les choses ne sont pas rangées avant. Et maintenant que je suis dans cette démarche, il faut vraiment que je vous dise que je me demande en fait comment j'ai fait pour vivre avec tout ça dans mon cerveau. Je sais pas dans quelle ordre dire les choses, mais je vais pas me prendre la tête. Je sais que vous êtes super chill et je sais que moi c'est les vidéos devant lesquelles j'aime me poser où il n'y a pas forcément de tenants et d'aboutissants, juste on papote. J'avais besoin de me recentrer. J'ai vécu beaucoup de choses. Moi depuis que je suis petite en fait mes parents sont séparés donc j'ai toujours eu l'habitude d'avoir des sacs partout, de transporter les choses. J'ai fait mes études à Paris, j'ai fait mes études à Strasbourg. Voilà, là je suis un peu revenue au point initial et du coup ça passe par énormément de tri. Donc du tri dans mes affaires, du tri dans mes papiers, du tri dans mes disques durs. J'ai un peu rassemblé en fait toutes mes affaires et en fait c'était très fatigant pour moi parce que je me suis quand même vue déménager 9 fois en 3 ans. Et ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de choses à transporter. On a besoin parfois de faire le point sur qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut pas garder. Et puis j'avais déjà fait un gros tri pendant le confinement, comme beaucoup de personnes je pense. Il y a des fois juste t'es pas prêt en fait. Tu fais du tri sur des objets, t'as encore une valeur sentimentale sur certains objets et tu te dis ah ouais pourquoi pas encore les garder, on sait jamais si ça me servira. Et là je suis dans un refresh qui me fait trop du bien. Donc j'ai conscience que je suis dans une situation très chanceuse parce que voilà, je suis hébergée chez ma maman, j'ai une période un peu creuse, je suis en convalescence en fait, donc ça me permet en fait, je dois un petit peu rester couchée, il faut que je fasse attention à ma santé, que je fasse doucement. Au final, je trie toute la journée du matin au soir et le soir, je fais limite des malaises tellement je suis fatiguée parce que j'ai fait une anesthésie générale, donc il faut que je me remette doucement, mais là ça va beaucoup mieux, ça va faire une petite semaine. Je suis tombée aussi pas mal malade ces derniers temps, donc j'ai dû prendre des antibiotiques. Enfin, j'ai vraiment senti que mon corps m'a envoyé bouler juste avant que je parte en vacances, là début avril. Du coup, j'ai été sous antibio, ma peau c'était la catastrophe, j'étais déshydratée, je dormais mal, j'avais vraiment rien à voir avec maintenant. C'est pour ça que, encore une fois, mais qu'est-ce que j'apprécie ce moment un petit peu plus calme et même si pour moi c'est plus calme, la vie elle continue et t'es jamais en retard. Et t'as le temps, et j'ai 26 ans, et il faut que j'arrête de culpabiliser, de toujours me dire il faut que tu fasses un truc, il faut que tu fasses un truc. Le repos c'est faire quelque chose. Et ça fait du bien aussi de se dire qu'on a le droit, tu as le droit Elisa de te reposer. Ayant terminé voilà, toutes ces cures de maladies, d'opérations et tout, j'ai vraiment voulu reprendre une base saine. Alors que ce soit dans l'acceptation de soi, que ce soit dans
la beauté intérieure, que ce soit dans vraiment le bien-être intérieur. J'ai voulu vraiment faire un refresh par étapes. Donc là, dans cette vidéo, ça va être assez condensé. C'est plein de petites choses que je vais vous partager, mais c'est vrai que vous pouvez pas tout mettre en place en même temps. Moi, ça fait des mois que je mets des choses en place et que je vois des réels résultats. Par exemple très très simple, depuis début d'année 2023, tout le monde se moque de moi avec cette gourde, mais je l'aime. J'ai 2 litres dans cette gourde, je bois mes 2 litres par jour. Il y a un effet sur mon mal de tête, sur ma peau, sur ma santé, sur tout ce que vous voulez. Et je me retrouve même à être en manque d'eau parfois. Quand je bois pas, ça va pas. En fait, l'eau me fait extrêmement du bien. Il y a plein de petites choses comme ça qui, au fur et à mesure, tu prends l'habitude et tu te rends compte que ça te fait beaucoup plus de bien que de mal. Donc pourquoi ne pas continuer en fait? Le bien-être intérieur, prendre soin de soi, prendre soin de sa peau, prendre soin de ses cheveux. J'essaye de m'accepter telle que je suis un maximum. Je mets de la crème solaire maintenant tous les jours depuis 2 ans maintenant et je vois des réels changements sur ma peau aussi. Et voilà, tout ça s'est fait par étapes. C'est marrant parce qu'en me préparant ce matin, j'ai regardé un chit-chat make-up de Victoria You Can Horse It et elle explique bien une phrase que je trouve un peu la base de toute la vidéo, c'est si tu veux que des choses changent, bah tu dois changer des choses. Enfin, les choses ne peuvent pas évoluer si toi-même tu n'as pas envie de changer certaines choses. Et ça passe par là, quoi. Ça passe par des nouvelles routines, des nouvelles habitudes et c'est très difficile. C'est ô combien difficile d'y aller, quoi. De se dire maintenant je me bouge, maintenant. Et j'ai mis beaucoup de temps à le faire aussi. Et en fait, il faut se laisser le temps. Le temps, c'est notre ami. Il faut se laisser le temps d'être prêt. Il faut se laisser le temps de retrouver l'envie de certaines choses. Et il y a beaucoup de choses dont j'aimerais vous parler par rapport à mon entreprise et tout ça. Mais ça sera le sujet, je pense, d'autres vidéos parce que c'est des expériences que j'ai envie de vous partager quand je serai prête et quand j'en sentirai le besoin et quand je sentirai que ça pourra m'aider aussi. Parce que ça fait des années que je suis en thérapie maintenant et ma psychologue le sait très très bien. Parler avec vous sur YouTube, ça fait aussi partie de mon cheminement, ça fait partie de ma thérapie et je vous remercie de regarder ces vidéos et d'être posé avec votre café, votre chat, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ça me fait un bien énorme de vous lire, de lire vos retours, de lire en fait que je peux aider même une seule personne. Et en fait, je suis persuadée que quand tu prends soin de toi et que quand tu es là pour toi en priorité, tu ne peux que être meilleur pour les autres, tu peux que donner aux autres. Ma maman m'a fait la remarque ces derniers temps et même si c'est encore difficile, même si je suis encore dans une période assez triste et qu'il y a des moments très durs, je sens que je vais vers du mieux, doucement, et ça fait du bien de le dire aussi. Et elle me dit, tu n'aurais pas dû être graphiste, tu aurais dû être thérapeute. Et c'est vrai que j'allie beaucoup de choses que j'aime et je me prends pas la tête et YouTube en fait partie. Je suis très contente de partager avec vous sans aucune pression, d'en avoir rien à faire de ce que les autres pensent, de juste être moi, être là, être avec vous et j'adore en fait, alors pourquoi je le ferais pas. Je vais laisser un petit peu poser ma skincare et après je vais me faire un petit maquillage tranquillou. Mais c'est vrai que du coup, là je laisse passer ma convalescence et puis j'ai commandé des compléments alimentaires pour vraiment reprendre un bien-être intérieur. Donc du coup j'ai pris des probiotiques parce que les antibiotiques m'ont dégommé l'intérieur, de l'huile de foie de morue, donc tout ça toujours pour le bien-être des cheveux, pour le bien-être de la peau, pour vraiment refaire un remaniement de tout ça. Et je suis trop contente d'avoir pris le temps d'étudier ma peau, ses besoins, de m'écouter, d'acheter une nouvelle skincare, de l'appliquer, d'en être contente. J'ai un petit meuble d'ailleurs que j'ai acheté, mais tout ce qui est déco et tout, je vous montrerai quand j'emménagerai dans mon appart. J'ai trop hâte, j'ai trop envie de vous partager des choses, il y a des DIY qui sont en cours et tout, et ça me met en joie. Et en fait, le fait de refaire cette mise à jour, je ressens un sentiment que j'avais pas ressenti depuis très longtemps. J'ai pas envie d'aller me coucher parce que j'ai envie de faire plein de choses de ma journée et j'ai très hâte de me réveiller le lendemain pour continuer à faire toutes ces choses. Et c'est un sentiment qui m'avait beaucoup manqué, de pas se sentir tout le temps dans le rush, de pas se sentir tout le temps dans l'obligation de rendre des comptes de ci, de ça, et c'est tellement appréciable de retrouver un petit peu d'insouciance, de perdre un petit peu de pression et de relativiser. Il faut dire, putain, mais j'arrive à relativiser. Tout est très nuancé dans ce que j'explique, mais peut-être que ça vous parlera. C'est vrai que je vous invite aussi à voir la vidéo que j'ai appelée Ciao les réseaux sociaux, parce que ça aussi fait partie d'une grande remise en question et d'une grande routine, parce que pour se recentrer sur toi, il faut enlever en fait toutes les interférences extérieures qui peuvent te faire du mal, te faire douter de toi. Il faut vraiment te reconnecter à toi-même. Et je sais que tout le monde ne peut pas le faire et je sais que ça peut être compliqué. Mais cette vidéo, j'ai pas envie de me répéter parce que je sais qu'elle a parlé à beaucoup de monde et je sais qu'elle a aidé quelques personnes et ça m'a fait très plaisir. Et c'est parti, on va se faire un petit maquillage avec mon petit miroir Shrek.
J'ai une amie qui m'avait commandé toute la collection de Make-up Révolution quasiment, je l'aime. Et du coup j'essaye de me surprendre, donc là je me suis pas maquillée depuis une petite semaine, ça m'a fait du bien, j'ai laissé reposer ma peau. Et j'avais préparé une trousse il y a une semaine en me disant bon bah tu verras bien ce qu'il y a dedans. Donc on va faire un petit make-up tranquillou bilou, rapide comme à la maison. Donc je vous disais, si rien ne change, rien ne peut changer. Et petit à petit, en fait, on se rend compte que les nouvelles routines peuvent nous apporter beaucoup de choses. Oui, je désinfecte tout, c'est mon nouveau truc, je désinfecte absolument tout. Et du coup, pendant ce temps de convalescence, j'ai décidé de faire tout ce que je procrastinais depuis des mois, franchement, honnêtement, hein, des années. Ça passe par, vous savez, c'est cette fameuse to-do list un petit peu de vie, où tu te dis... non mais je le ferai plus tard, non mais ça va, mais j'ai le temps, mais en fait ça reste dans ton cerveau. Ça reste dans ton cerveau et t'as juste envie de crever parce que ça ne sort pas de ta tête. En tout cas moi je fonctionne comme ça. Les choses ne sortent pas vraiment de ma tête. Et en fait j'ai déménagé plusieurs fois. Putain, j'ai la trace de l'oreiller encore, mais je me suis réveillée à 1h. Ça va pas le faire là. Hein. Et du coup j'ai toujours cette boîte, j'ai toujours des cartons. Bah là j'ai des cartons parce que je vais bientôt déménager, mais j'arrive pas à construire ce que je vais expliquer, c'est trop énervant. Mais je viens d'avoir 26 ans. J'ai envie d'avoir des projets de vie pour moi, j'ai envie d'avancer pour moi, j'ai envie d'être fière de moi et tout. Et en fait, j'ai l'impression que j'arrive pas, là, à l'instant T de ma vie, à me lancer dans des nouveaux projets si j'ai pas fait du ménage. Genre vraiment, quand je vous dis ménage de printemps, ma nouvelle rentrée c'est maintenant, c'est vraiment vrai. Alors j'ai un peu fait des catégories là-dedans, c'est-à-dire que par exemple... j'ai fait la catégorie santé, donc comme je vous ai dit, j'ai fait une opération, ça fait des années que je dois la faire et je l'ai enfin faite, j'ai enfin pris le temps. Je me suis imposé le temps en fait en réalité. J'ai pris tous les rendez-vous médicaux que je devais prendre depuis des mois, voire des années. Enfin ça paraît hyper bête, mais j'ai rendez-vous chez un cardiologue. J'ai rendez-vous dans 6 mois, mais c'est pas grave. Le rendez-vous il est pris, ça sort de ma tête. Et pendant quasiment une semaine, j'ai fait que ça quoi. J'ai fait que ça, j'ai fait que de faire le point sur... Alors ça me saoule, je vais tout sortir et je vais tout mettre devant moi là parce que je m'en sors pas. Quand on est dans le rush de la vie, on n'a pas le temps de faire ça. Et ça, je trouve ça fou en fait. Je trouve ça fou de devoir être en convalescence pour te dire maintenant je vais prendre soin de moi, maintenant je vais y arriver, maintenant je vais enfin prendre soin de ma santé. Prendre des rendez-vous médicaux, c'est pas facile quoi. Il y en a qui travaillent toute la... Enfin, je travaille aussi toute la semaine, mais je veux dire j'essaie de m'organiser. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire des rendez-vous autres à un autre moment que le week-end en fait. Et c'est trop chiant de devoir stopper sa santé, être en arrêt maladie pour prendre le temps de faire tout ça. Moi je trouve que c'est pas normal. Les employeurs, la vie, la société devraient être beaucoup plus compréhensifs sur la santé parce que si t'es pas bien, bah ça peut pas aller dans rien, dans les relations, dans le travail, enfin bref. En fait ça me fait rire parce que je vous parle de cette fameuse to-do list parce que je sais qu'on l'a tous. Je viens totalement d'ouvrir au livreur comme ça. Ah oui mais on est en plein dedans là, on est en plein dedans. Je viens d'avoir des tapis, j'ai commandé des tapis, j'ai commandé des petites choses pour être bien chez moi, dans mon nouveau chez moi et j'ai trop hâte de vous montrer ça. Et bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais bonjour monsieur. Et qu'est-ce que ça fait du bien en fait d'être dans une situation qui fait que t'as pas besoin de rendre des comptes à tout le monde, t'as pas besoin de... Enfin, tu peux juste être toi-même et tu peux juste prendre du temps pour toi et te remettre à niveau, en fait, tout simplement. Donc je vous disais, tout trier pour pouvoir avancer, pour pouvoir repartir sur des nouvelles bases. Et en plus, cette semaine de convalescence, alors tout le monde se plaint parce qu'il pleut. Moi, je suis très heureuse qu'il pleuve parce que c'est vraiment un temps qui rime avec... En fait, c'est trop bizarre, mais j'ai l'impression que j'ai le droit de me remettre à niveau quand il fait ce temps-là. Je trouve ça chouette et je sais pas, j'aime bien ce mood. Ça m'inspire vachement, en fait, la pluie. Et en plus, la terre, elle a besoin d'eau, là. Comme moi, j'ai besoin de boire mes 2 litres d'eau par jour, ben... Là, c'est la même chose, elle a besoin d'eau. Et du coup, beaucoup de tri. Alors, beaucoup de tri dans mes papiers administratifs, mais l'angoisse. En plus, quand t'es à ton compte, bah malheureusement, les choses se multiplient un petit peu, hein, on va pas se le cacher. Vous savez, t'as le fameux disque dur avec tous tes documents un petit peu d'études. J'avais encore des conneries sur mon drive que je partageais avec... Enfin, c'est bon, ça fait 5 ans que je suis plus en études. Bon, bref, dans ces eaux-là. Au bout d'un moment faut arrêter. Maintenant je suis dans la vie active, je suis une adulte, je peux ranger mes projets scolaires. Genre c'est bon là. J'ai des nombreux projets en tête parce que tout simplement j'ai retrouvé l'envie, parce que tout simplement j'ai envie, je sais pas comment le dire autrement. J'ai enclenché beaucoup de choses pour Elisa le design et j'ai très hâte, mais j'arrivais pas à faire ces projets pleinement en sachant qu'il y avait tout ce bordel derrière moi, toutes ces choses à faire, toutes ces choses à trier pour avancer et j'arrête pas de dire que c'est que un gain de temps sur le reste de ma vie. Je me prépare aujourd'hui pour continuer à trier mon disque dur d'entreprise. Comme je le disais, en fait, je suis hyper à jour sur mes factures, j'imprime tout en double. Franchement, si j'ai un contrôle,
mais trouvez-moi un centime qui n'est pas rentré ou sorti de mon compte. Enfin vraiment c'est un délire et je sais que je fais trop mais je préfère trop faire que pas assez. Mais par contre toutes les versions, vous savez quand vous êtes graphiste vous bossez sur des logiciels et tout, version finale 2, version finale mais pas trop, tu conserves des trucs qui te servent à rien et qui te bouffent de la place, j'ai besoin de si je cherche quelque chose, je le trouve. C'est aussi simple que ça. Donc que ce soit dans mes affaires perso, que ce soit dans mes bijoux, que ce soit dans mes vêtements, que ce soit dans mes disques durs, j'ai besoin que chaque chose soit à sa place. Et ça peut paraître extrême, mais moi, j'en ai besoin. Je ne comprends pas les gens qui font pour vivre dans un bordel sans nom. Alors après, les personnes qui ont vécu avec moi peuvent en témoigner, je suis un petit peu bordélique, c'est-à-dire que je me retrouve dans mon bordel. Mais au bout d'un moment, il faut que je prenne un temps pour tout ranger. Et là, j'essaie de changer ça, ça me fait beaucoup de bien. C'est-à-dire que j'arrête de procrastiner. Il faut arrêter de procrastiner, c'est un truc de notre génération, tout le monde procrastine. Moi, ma mère, elle ne procrastine jamais. Elle m'épuise, hein, mais elle ne procrastine jamais. Quand t'as fait à manger, tu fais ta vaisselle. Quand tu t'es brossé, tu ranges ta brosse. Et ça te permet au fur et à mesure d'être dans un environnement rangé et qui te fait du bien. Et je suis la première à trouver ça chiante, hein, les gens qui rangent tout et tout. Mais en fait, ça me fait du bien. Force est de constater que ça me fait du bien. J'essaye de me mettre à jour pour avoir des nouvelles bases et pouvoir bien ranger mes documents et pouvoir bien ranger mes habits et tatati et tatata. Et voilà, bref, vous avez compris l'idée. On essaye de virer tout ce qu'on a procrastiné là depuis des années et je me sens déjà beaucoup plus légère. Chaque chose en son temps. Donc là, je suis contente de me dire que je vais pouvoir avoir le temps d'emménager tranquillement dans mon appart. Je vais pouvoir me mettre dans mes nouveaux projets. J'ai terminé mes collaborations avec la plupart de mes clients, je vais pouvoir me remettre à jour sur ma boîte, sur mes offres, sur comment communiquer parce que la vérité c'est que quand t'as pas une bonne estime de toi, t'as du mal à te vendre, t'as du mal à te mettre en avant, t'as besoin de faire une pause dans ton cerveau et t'as besoin de temps pour savoir ce que tu veux faire de ta vie, savoir ce que tu veux. Et comme j'ai pris conscience, je l'ai toujours su, mais en réalité mon entreprise c'est aussi moi et je sais que les personnes qui travaillent avec moi aussi parce que j'ai cette personnalité, j'ai des valeurs qui peuvent leur parler, etc. Et parce que certainement que je travaille bien, ça fait aussi plaisir de pouvoir le dire. J'étais très absente de tout ça et j'arrive pas à faire semblant. Et c'est vrai que quand tu t'aimes pas, quand tu as l'impression que t'es rien, que t'es plus bactère, etc. Bon voilà, sans rentrer trop dans les détails, tu peux pas donner aux autres. Et j'avais envie de me retrouver pour donner aux autres, sereinement en fait. Parce que quand t'es bien, tu peux donner aux autres, tu peux recevoir des autres. Et c'est pour ça que je suis jamais trop dans le jugement. Et je suis hyper empathique et hyper compréhensive avec les personnes qui sont pas bien. Parce que je sais que c'est pas de leur faute, parce que je sais que c'est des personnes qui peuvent se rendre pas compte. T'es tellement mal en fait que tu te rends pas compte que tu peux faire de la peine aux autres et que c'est compliqué, tu vois. Donc voilà, je m'occupe de moi. Et quand j'aurai fini de m'occuper de moi, je pourrai m'occuper des autres et ça sera très très bien. Mais là, même ma psy m'a dit, il faut que vous vous occupiez de vous. Et franchement, ma psy, mais je l'aime tellement. Thérapie cognitive et comportementale. C'est vraiment... donc moi, j'ai vu plusieurs spécialistes depuis un petit moment maintenant. De nombreuses années. Je crois même que ça se compte en dizaines d'années, sans mentir. En fonction des instants T de ma vie, j'ai eu besoin de nouvelles choses. Et là, ça fait 1 an que je fais de la thérapie cognitive et comportementale. Et j'adore parce que j'arrive avec des problèmes. Je lui dis, voilà, dans ce comportement, j'estime que j'ai pas eu la bonne réaction. Et en fait, faut mettre son ego mais de côté pour pouvoir avancer. Si tu veux que des choses changent, tu dois changer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et du coup, j'adore discuter avec elle de cas concrets et lui dire, voilà, par exemple, il s'est passé ça dans cette situation. Comment je peux faire pour que ça ne m'arrive plus? Comment je peux faire pour évoluer des choses? Et l'exemple concret que je peux vous donner, c'est l'énorme angoisse que j'avais par rapport à l'argent. Ça paraît vraiment bête, mais les enveloppes budget m'ont aidé, mais à un point. Franchement, j'aurais vraiment pas cru que ça m'aiderait à ce point-là. Et ça, c'est pareil, faire les comptes, ça fait partie d'un refresh et d'une base que je trouve ça... Enfin, c'était tellement nécessaire et ça fait plus d'1 an que je le fais. Et du coup, ça, c'est ok. Ça, c'est enclenché, j'ai pris l'habitude et maintenant, on passe à autre chose. Et du coup, il y a beaucoup par rapport aux relations aux autres, l'estime de soi, la confiance en soi. Il y a beaucoup de choses à travailler et en réalité, c'est le travail d'une vie. Je vais pas vous mentir. Vous voyez, je fais que de boire, mais j'adore boire de l'eau. Et je me sens fière de moi, de le faire. Et voilà, et du coup, cette psy m'aide énormément. Du coup, j'étège tout ce que je procrastinais depuis très longtemps, mais même les trucs hyper chiants, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des trucs administratifs, mais qu'est-ce que c'est énervant. Et quand tu les appelles, ils répondent pas. Et gna 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 gna. Mais je ne lâche pas. Je ne lâche pas, ma to-do list est au taquet.
Du coup, de mon côté, ça me permet d'enlever des pensées qui tournent en boucle dans mon cerveau. Et en fait, j'ai très peu le sentiment d'ennui. C'est-à-dire que je ne m'ennuie jamais. Enfin, pour moi, c'est un sentiment qui me manque, hein, je vais pas vous mentir. De se dire, là, tu peux te poser, là, tu peux faire ça, là, tu peux juste... Et je bosse sur ça. Hein. J'essaye vraiment de m'autoriser à pas m'ennuyer, mais à me poser. Et j'avais toujours besoin de faire une tâche en même temps qu'une autre tâche. Je vous en ai beaucoup parlé dans ma dernière vidéo, justement, sur les réseaux sociaux. Et j'ai trouvé ça hyper mauvais de me dire, par exemple, le soir, je sais pas, moi je regarde avec ma mère, on regarde Koh-Lanta, par exemple, le soir ensemble, et de me dire juste, tu regardes Koh-Lanta. T'es pas sur ton tel, t'es pas sur autre chose, t'es vraiment dans l'instant présent et ça me fait énormément de bien. Ah mais par contre, je vais vous recommander un reportage parce que, bah du coup, comme j'étais pas mal couchée, j'avais du mal à rester assise, j'étais pas mal couchée et du coup j'ai adoré cette série, donc c'est une fiction sur Brigitte Bardot qui est sortie là super récemment, elle est dispo sur France TV en intégralité, je l'ai enchaînée en une journée et demie en même temps que je faisais mes tris sur mes disques durs et j'ai adoré, voilà, et j'adore, je regarde des reportages et tout, et pareil, arrêtez de toujours vouloir, mais j'ai vraiment une trace d'oreiller, c'est... Je me laissais jamais de répit en fait. J'avais l'impression que dès que j'avais du temps, il fallait absolument que j'apprenne quelque chose, que je devienne la meilleure version de moi-même. Mais non en fait, c'est ok d'être un peu perdu, c'est ok d'avoir besoin de souffler, c'est ok. Et je suis super contente aussi d'avoir réussi à bien m'entourer ces derniers temps. D'être allée vraiment vers des personnes qui m'ont fait du bien, qui ont compris, qui me jugeaient pas quand je disais non, qui ont été là quand j'en ai eu besoin. Et je me suis vraiment tournée vers des personnes qui m'ont fait du bien. Et il n'y en a pas eu beaucoup. La personne principale, ça a été moi, et il faut le dire. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il y a aussi un autre truc que j'ai fait, que je kiffe à fond. Mais pareil, hein, ça je vous le dis, mais ça fait des semaines et des semaines que je le fais, mais vous pouvez vachement le mettre en place. Du coup, comme j'ai vécu un événement assez compliqué dans ma vie, c'est vrai que j'avais besoin un peu de retrouver celle que j'étais vraiment au fond de moi, celle qui m'inspire, celle de qui je suis fière, enfin voilà, trouver toutes ces petites qualités en fait que tu as au fond de toi. Et moi, la confiance en soi, ça a vachement passé, c'est vachement passé par tout ce qui était les looks, les ongles, du coup le bien-être intérieur, donc là je suis là-dedans. Mais j'ai passé un temps incroyable sur Pinterest, ma nouvelle passion. J'ai retrié tous mes tableaux Pinterest, mais quand je vous dis que je trie tout, c'est je trie absolument tout. C'est un délire. Hein. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur Pinterest et en fait je me suis fait des tableaux de looks qui m'inspirent, qui me font être moi et tout. Et je suis trop contente en fait d'être là-dedans, de me dire je m'habille comme je veux, je me maquille comme je veux, je fais ce que je veux et de toute façon les gens ils t'aimeront pour ce que t'es et j'arrête d'être ce caméléon à toujours vouloir m'adapter à tout le monde, je ne supporte plus ça. Et ça fait du tri dans les gens, ça fait du tri dans les gens qui t'aiment vraiment, ça fait du tri dans plein de choses. Et je me suis fait mes petits looks d'inspiration, pas pour copier mais pour vraiment... m'inspirer et du coup j'ai passé beaucoup de temps sur Vinted. Oh purée, je pense qu'on va pouvoir l'enlever là parce que là il se barre tout seul de toute façon. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur Vinted, j'ai passé beaucoup de temps à me faire des tableaux, donc j'ai fait des tableaux pour les ongles, j'ai fait des tableaux pour... Ouais, je me suis acheté beaucoup pour faire du semi-permanent pour les ongles et tout, je trouvais que c'était trop bien. Bon là je me suis fait opérer donc j'ai dû tout enlever, j'avais la somme. Et j'avais des petites idées de trucs que je voulais, de looks que je voulais pour vraiment... m'affirmer, faire ma personnalité et tout, et ça me fait trop du bien. Pareil, je me suis fait tatouer, j'ai plein de projets. En fait, c'est tellement important de faire des projets perso pour soi. Et de toute façon, je pense que si t'as envie, mais c'est tellement bateau de dire ça, mais c'est tellement vrai. Si t'as envie d'être bien avec quelqu'un, faut que tu sois bien avec toi-même. Et pour moi, un couple ou deux personnes unies, c'est tellement beau quand ça fonctionne. Mais si ça fonctionne pas pour toi tout seul, ça peut pas fonctionner. En fait, quand mon entourage est bien, je me sens bien. Mais il fallait quand même que je me fasse un petit peu de nouveau passer en priorité. Et notamment mes vacances au Portugal, j'étais vraiment dans un mood où voilà, j'avais envie de faire rire tout le monde, j'avais envie de déconner, j'avais envie de montrer aux gens, même qui parfois sont pas bien, que la vie elle peut être belle. Et à moi la première, hein, on va pas se mentir, parce que des fois c'est dur d'y croire. Et bref, ça sera peut-être des sujets d'autres vidéos quand je serai prête, mais il se passe beaucoup de choses dans une jeune de 26 ans, hein, faut pas croire. Je me suis tournée vraiment vers des personnes qui m'ont fait du bien, des relations qui m'ont fait du bien, même par rapport à ma famille. J'ai appris aussi dans mes relations à mettre des limites en fait, par rapport à ma famille, parce que voilà, tout ça je le travaille en thérapie. Et soit, que ce soit les amis, la famille et tout, c'est hyper important. Les personnes qui vous aiment comprennent vos limites aussi. Et c'est des choses que j'expérimente beaucoup. Et on est toujours sur ce refresh, cette base, cette communication. J'ai beaucoup communiqué avec mes proches
sur comment je me sens, pourquoi je me sens comme ci, pourquoi je me sens comme ça, qui comprennent vraiment mon comportement de temps en temps. Et en fait, la communication, c'est la clé, hein, on le dira jamais assez. Mais plus que jamais, là, je l'ai vu. Et voilà, bref, comme d'habitude, je m'égare. Bon, on fait un petit make-up léger. Peut-être que vous verrez même pas, parce que je sais pas régler ma caméra pour les make-up, on n'est pas là pour ça. En tout cas, je vais prendre la petite palette du chapeauté, parce que là, il y a un petit rayon de soleil, il s'est arrêté de pleuvoir miraculeusement au milieu de la semaine. Et c'est des couleurs un petit peu chaudes, donc je vais me faire un petit liner et un petit peu de rose. Et voilà, ça va me faire du bien, un petit peu de chaleur dans ma vie. Et là, j'ai des beaux projets qui arrivent pour Elisa le Design. J'ai des personnes qui sont motivées, qui me suivent. Enfin, franchement, j'ai trop hâte. Et c'est totalement ok. Vraiment, j'ai vraiment envie de vous le redire. Si vous ne vous sentez pas bien, prenez du recul. Je veux dire, le monde ne s'arrêtera pas de tourner et vraiment je m'en suis rendu compte encore une fois. Vraiment moi quand je partais en vacances j'avais du mal à me dire je vais partir une semaine, je vais rater une info, je vais rater quelque chose. Ciao les réseaux sociaux, le monde ne s'arrête pas par rapport à ta petite personne. On est personne sur cette terre, on peut apporter beaucoup de choses aux personnes mais prends soin de toi. Putain mais c'est la base quoi, pourquoi les gens ils s'en rendent pas compte? Moi ça me... Il faut que j'accepte que je ne peux pas sauver tout le monde, que chacun va à son rythme. Et que c'est pas parce que moi je suis dans une démarche d'aller mieux que d'autres personnes vont être dans la même démarche. Vraiment c'est chaque chose en son temps, chaque personne a son rythme et c'est hyper important de respecter aussi le rythme des autres. Mais juste les personnes n'ont pas les mêmes envies que toi et c'est ok hein. Ma psy elle m'a beaucoup dit ça, elle a dit c'est hyper rare en fait dans les relations que les personnes soient comme ça. C'est toujours on se rattrape, on se court un peu après, mais que deux personnes soient alignées au même moment exactement, en réalité c'est très rare. Et c'est un travail d'une vie. Putain mais vraiment cette psy, mais je l'aime. Ouais voilà, j'avais envie d'arrêter de me poser des questions parce que c'est chiant de se poser des questions. Des fois il faut faire les choses et puis on verra bien. Et d'arrêter de toujours stresser pour tout, de toujours avoir peur de tout. Là j'avais envie de faire une vidéo de chic-chac make-up, je me prépare avec vous. Bah je la fais en fait. On est marre du regard des autres, le regard le plus important sur moi-même c'est le mien. Et puis qui vivra verra, advienne que pourra. Du coup je vous invite vraiment à faire la même chose. Si vous en avez le temps, si vous en avez l'envie. Refresh, ménage de printemps, nouvelle base, prenez le temps, imposez-vous ce temps, il faut se l'imposer. Dites aux gens que vous pouvez pas sortir, vraiment imposez-vous-le parce que sinon vous le ferez jamais. Vous allez me prendre pour une psychopathe, mais j'ai taillé tous mes crayons. En fait, c'est trop marrant parce que je me suis dit, j'ai 26 ans, je peux pas commencer à faire des projets en mode, je sais pas, adopter un chien, adopter un chat, avoir peut-être dans quelques années un enfant. Si mes disques durs ils sont pas triés. Vous allez trouver ça super bête, mais c'est vraiment, j'ai vu les choses comme ça, je me suis dit là, il faut que tu te remettes à jour. Je sais pas si cette vidéo vous parlera, je sais pas si cette vidéo vous aidera, vous fera plaisir, vous saoulera. C'est possible que je vous saoule, hein, parce que comme je vous ai dit, on n'est pas tous au même rythme et on n'a pas tous la même vie, mais en tout cas, moi j'ai vraiment appris à pas juger les gens parce qu'on sait pas ce que les gens vivent et les gens ils partagent ce qu'ils veulent en réalité sur les réseaux sociaux. Ne l'oubliez pas. Mais moi je suis contente là de prendre le temps ce matin, de me préparer avec vous, de me faire un peu jolie, de me faire kiffer, de me dire voilà je suis dans mon bien-être intérieur et puis le reste c'est que du plus, de continuer mon petit tri de mes disques durs aujourd'hui, de prendre mes petits rendez-vous clients. J'ai vraiment très hâte de retrouver mon espace, de retrouver un endroit pour travailler convenablement, une pièce dédiée, de faire des DIY, d'avoir mon chez moi quoi, de me sentir bien, d'avoir mon cocon. Parce que là j'en ai vraiment besoin, de me poser un petit peu quelques temps dans un endroit et qui vivra verra, hein, et puis on verra bien comment ça se passe. Mais là ouais j'ai besoin de me focus sur moi et ça va être très bien comme ça. Sachez que vous êtes des personnes incroyables, que vous avez le droit au bonheur. Il y a des périodes où ça s'enchaîne et on comprend pas pourquoi. Et c'est injuste, hein. Je le témoigne, je le dis haut et fort, mais je vous jure que le soleil, il pointe le bout de son nez très doucement. Comme je vous l'ai dit, il faut un petit peu de pluie pour se remettre à jour de temps en temps et ça fait du bien et c'est très important. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, j'avais envie de me féliciter, je voulais partager d'ailleurs sur Instagram. Alors tout le monde dit qu'Instagram est mort. Moi j'aime bien partager les choses, ça me permet d'échanger avec vous, ça me permet de... Enfin bref, je sais pas, j'aime bien. Je me suis offert cette petite huile à lèvres de chez Dior. Vraiment pour me féliciter pour tout ce que j'ai fait depuis ces années, pour mon opération, pour tout ça. Et du coup, je vais l'appliquer tout de suite pour terminer ce petit look. Et elle est dans mon sac à main, je l'aime trop. J'ai plus de batterie, tout le monde me dit de me la fermer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Très contente d'avoir partagé ce petit moment avec vous. Et je termine avec mon petit parfum de chez Kiko que j'ai acheté là vers la Saint-Valentin. Très fleuri, on adore. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale et
Plus que jamais, faites-le. Gros bisous.